les enfants d'Israël, bien aimé, pendant 40 ans dans le désert. C'est sur ces rochers qu'ils ont frappé et ça leur a donné de l'eau. Donc, quand tu as des problèmes dans ce monde, tu n'as un seul refuge qui est Jésus-Christ. Et ils savent. Ça veut dire que s'ils restent en plein air, sans un endroit où ils peuvent se réfugier, ils sont à la merci de tous les prédateurs. C'est comme ça qu'ils mettent leur refuge dans des rochers. Toi, en quoi tu mets ton espoir? Où tu mets ton refuge? Ce n'est pas peut-être dans ta force, peut-être dans tes connaissances. Moi, je connais les ministres tels. Je suis le frère de tel médecin. Je suis le cousin de telle madame. Ça, c'est l'appui sur les hommes. Il y a quelques jours, au Gabon, vous avez suivi? Est-ce qu'il pouvait croire, après 56 ans de règne de sa famille, que son propre cousin pouvait le mettre dehors? Alléluia. La vie, tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Écoutez-moi, ni moi, ni vous, personne ne sait qu'est-ce qui nous arrivera après la sortie ici. Personne ne connaît, mais Dieu connaît. C'est comme ça que nous devons toujours nous réfugier en lui. Nous devons toujours nous appuyer en Jésus. David était un grand guerrier bien-aimé. Il est né guerrier David. Mais il a combattu, il a fait des exploits, il a même tué Goliath. Mais devant bien-aimé des Philistins, à Tiglath, David était devenu impuissant. Il va se battre, il va suivre les ennemis. Quand il retourne, bien, on a pillé toute la ville. On a même pris toutes ses femmes. Le peuple veut lapider David. Et là, pour la première fois, la Bible dit David s'appuya sur l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Et c'est quand il s'appuie sur le Seigneur que David va maintenant retrouver la couronne qui était chez Saoul. C'est quand tu t'appuieras sur Dieu que Dieu va se souvenir de toi, que Dieu va te prendre sous ses ailes. Alléluia. Soyons bien-aimés sous la protection divine. Je vais dire, Papa Richie, hier il a eu un petit problème au travail. Et on était à la veillée. Alléluia. Le matin, il est parti, son atelier de travail vers les montagnes, là, je ne sais pas où. Il me dit, pasteur, tous les véhicules sont immobilisés. J'ai dit, papa, il était dans la voiture, il devait partir parce que la mairie, tout le monde là, ça a bloqué les passages. On a prié, il est arrivé après, il m'envoie la vidéo, tout est débloqué. Parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Alléluia. Physiquement, c'était difficile. Mais Dieu a fait, Dieu a agi. Confie-toi à Dieu, maman. Même si tu as une maladie, confie-toi à l'Éternel. Même si on t'a dit que tu ne peux pas avoir ça, confie-toi à l'Éternel. On t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfants, tu les auras si tu te confies à l'Éternel. Cette maladie, c'est une maladie génétique, une maladie qui n'a pas de médicaments. Confie-toi à l'Éternel et tu seras guéri. J'ai vu des gens guéris des cancers. J'ai vu. Alléluia. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir. Pardon. Il y a des maladies que les médicaments ne peuvent pas guérir. Mais aucune maladie, Jésus ne peut manquer de guérir. Dites Amen. Donc, les damans bien-aimés nous donnent une leçon que nous devons tout fonder sur Christ. Et c'est lui qui est notre puissance, c'est lui qui est notre sécurité. Acclame le Seigneur. Avançons vers nos amis les secrets. La Bible dit c'est un peuple qui manque d'autorité parce qu'ils n'ont pas de roi. Vous voyez, les rois, c'est celui qui incarne l'autorité. Amen. Alléluia. Mais eux, ils n'ont pas de roi. Ils n'ont pas d'autorité. Mais la force c'est écrit là-bas. La force des sauterelles, c'est dans leur rassemblement. C'est dans l'unité. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les sauterelles, malgré qu'ils n'ont pas de roi, mais ils sont toujours ensemble. Et plus ils sont ensemble, plus ils sont forts. Vous savez que les sauterelles là peuvent faire des dégâts. Vous n'avez pas idée. Les sauterelles que vous voyez là, ils peuvent entrer dans un champ, ils dévorent tout. Alléluia. Les sauterelles, c'est même une calamité dans certains pays. Mais ils n'ont aucun roi. Il n'y a pas un roi là devant les sauterelles que c'est suivez-moi, il n'y en a pas. Mais ils ont compris que comme on n'a personne pour nous et pour être devant nous, nous-mêmes soyons ensemble. Formons tous un seul corps. Et bien aimé, les sauterelles, quand ils sont ensemble, ils deviennent très dangereux. Alléluia. Bien aimé, l'église, la société,
demandent l'unité. Les couples, les foyers demandent l'unité. Vous êtes mariés, il faut être un. Quand il n'y a pas d'unité, vous n'allez rien faire. Quand l'homme, ce qu'il veut, c'est vraiment le compter de ce que la femme veut, tout le monde va imposer sa vision. Rien ne marchera. Dans un couple, ce n'est pas la vision de l'homme qui domine, ni de la femme. C'est la vision de vous deux. Alléluia. Non, on va faire ça. Tu décides ou tu proposes. Cette année, on fait ça. Non, chérie, est-ce qu'on peut faire ça? C'est comme ça. L'unité, il faut qu'on la sente. Alléluia. Bien, mais tout ce que vous faites, même avec vos enfants dans un foyer, des fois vous pouvez consulter les enfants, les parents. Vous voyez, on a parlé ici des petits animaux trop petits, non? Mais qui nous donnent beaucoup de sagesse. Ces enfants-là, ils sont petits, mais ils peuvent vous donner, vous dire des choses, mais qui dépassent même ce que vous n'avez même pas imaginé. Vous pouvez aussi consulter vos enfants. Qu'est-ce que nous, on a un projet, par exemple, cette année, on veut faire ceci, maman et moi. Mais qu'est-ce que vous dites? Ils peuvent aussi avancer leurs arguments. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans l'assemblée, dans l'église, par exemple, mais une église où il n'y a pas d'unité, elle est vouée à l'échec. Vous allez voir des gens qui ne se parlent pas, des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui chacun est dans son coin. Mais comment voulez-vous que Dieu agisse? Alléluia. Amen. Soyons un. Et le pasteur a dit à lui, dans Genèse chapitre 11, la Bible dit, mais ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a peur. Au jour de Babel, quand ils sortent après le déluge, les gens vont se rassembler. Alléluia. Et ils vont commencer à bâtir une tour. La Bible dit, il fait une grosse tour qui était tellement partie de là en hauteur. Dieu ne parle pas maintenant au singulier. Il dit descendons. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Dieu dit descendons, confondons-les. Parce que ce qu'ils font là, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils veulent. Même Dieu a peur de l'unité des hommes. Parce que quand Dieu dit nous, ça dit pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en hébreu, on parle d'Elohim. Donc, vous voyez, Elohim, c'est Dieu au pluriel. Alléluia. Il dit descendons, confondons-les. Dieu sait que s'il laisse ces gens-là, c'est son trône à lui qui est en danger. Et Dieu va confondre les gens. Donc là où il y a l'unité bien-aimée, il y a la puissance. Amen. Il y a la réussite. Il y a le succès. Alléluia. Amen. Moi, mon pays a été colonisé par la Belgique, qui doit entrer 80 fois. Est-ce que vous comprenez? 80 fois dans mon pays. Il a dominé 80 ans. Mais, vous avez la devise de la Belgique? L'union fait la force. Un petit pays, mais qui est tellement uni. Ils ont dominé un pays qui est le deuxième plus grand pays de l'Afrique. Actuellement, en superficie. Parce qu'avant le Soudan, comme il est divisé, le Congo a pris la deuxième place. Mais deuxième place de quoi? Alléluia. Grand, gros, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un pays petit. Regardez le pays comme la Suisse. Petit mais puissant. Fort. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout ce qui est divisé ne peut pas réussir. Chapitre 1, verset 26 à 28, au nom de Jésus. Amen. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la dernière lecture chez Pasteur Adrien. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 11.
verset 6. La parole déclare ceci. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Maman dit que je lui ai donné un texte, des textes, il va mettre ça, il va projeter au tableau pour ceux qui veulent écrire. Ça peut vous aider parce que c'est pas très facile de comprendre ce que je vais prêcher ce matin. Amen. Alléluia. Donc nous allons apprendre beaucoup de choses à partir de la nature. Le proverbe 30 a été écrit par Agur. Il n'est pas trop connu. Il y a beaucoup d'hésitations. Certains disent que ça peut être Salomon qui a juste donné un pseudonyme. Il y a beaucoup de supputations sur ça. Mais sachez que c'est un homme que Dieu a utilisé. Amen. Pour parler de sa part. Et quand vous regardez déjà avant le verset 21, on parle de choses qui sont pratiquement incompréhensibles. Donc des choses qui dépassent la compréhension de l'homme, qui dépassent l'intelligence humaine. Amen. Dieu va me faire grâce pour que je descende, que moi je puisse parler et que nous puissions comprendre. Alléluia. Donc je laisse cette partie-là, mais je commence à partir de 21. Après avoir parlé des choses qui étaient pratiquement incompréhensibles, maintenant on parle des choses qui font trembler le monde. Je vais redire un peu rapidement. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Amen. Donc ces choses, quand ça arrive, ça bouge le monde. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne peuvent pas accepter que cela se fasse. Alléluia. On dit d'abord, un esclave qui vient à régner. Donc quelqu'un qui est connu esclave et qui devient roi. Alléluia. Quand des choses comme ça arrivent, le monde entier ne comprend rien. L'intelligence humaine ne peut pas supporter ça. Même dans notre façon de vivre, on ne peut pas accepter qu'un esclave devienne roi. Un insensé qui est rassasié de pain, quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui ne fait rien, mais qui mange bien tous les jours, qui n'a pas de soucis de santé, de soucis de manger. Amen. Et on dit encore une femme qui est méprisée par les gens, mais qui se marie. Donc ça bouge, ça étonne. De voir une femme, une détenue, on peut même prendre une prostituée, une femme de la rue, mais qui se marie. Pendant que des femmes qui marchent bien, des femmes qui sont respectables ne se marient pas. Donc des choses qui font trembler la terre. La Bible dit que les gens ne peuvent même pas supporter, même la terre elle-même ne peut pas supporter. Et on dit à la fin, une servante qui hérite de sa maîtresse. Donc une femme, une domestique, une femme qui travaille chez une autre et qu'elle appelait madame, mais à la fin c'est elle là qui devient la femme de son mari. Des choses comme ça, ça dépasse. Et ça fait même que les gens peuvent se fâcher quand on apprend des choses comme ça. Amen. Mais ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Bien aimé, ici vous comprenez que des choses comme ça, quand ça arrive, c'est hors même la nature de Dieu. Ce sont des choses qui viennent bouleverser. Suivez-moi. Je suis juste en train d'introduire mon message. Des choses qui viennent bouleverser l'ordre établi. Il y a des choses quand ça arrive dans ce monde, bien aimé, ce ne sont pas des choses qui sont dans l'ordre de Dieu, mais des choses qui se font à cause peut-être du manque de sagesse de certaines personnes. Regardez une femme qui était déjà dans une maison, qui avait un mari, après qui se fait hériter de son mariage par une servante. Ça veut dire que cette femme a commis avec des fautes. Alléluia. Normalement, une femme qui vit bien avec son mari ne peut pas être son mariage, ne peut pas être confisqué par la servante. Donc quand des choses comme ça arrivent, ou quand une femme va perdre son mariage, il faut aussi de voir qu'on puisse bien aller en profondeur pour savoir pourquoi elle l'a fait, pourquoi cela est arrivé. Parce que souvent c'est les autres qui ont toujours tort. Souvent c'est pas nous. Nous on est innocents.
Nous, on fait toujours du bien. Mais quand beaucoup de choses nous arrivent dans la vie, bien aimé, il faut qu'on rentre dans notre propre cœur pour essayer de faire des analyses. Mais pourquoi cette chose m'arrive? Alléluia. Comment est-ce possible qu'un roi devienne esclave et que c'est l'esclave qui devient le roi? Ce sont des choses qui étonnent, mais ce sont des choses qui arrivent aussi. Alors, quand des choses comme ça arrivent, ce sont des leçons que Aguirre nous donne ce matin pour que nous puissions comprendre que quand nous avons la grâce, nous avons la bénédiction de Dieu, nous devons la saisir. Parce qu'elle ne peut aussi nous échapper. Amen, amen, amen. Et ceux qui sont malheureux aujourd'hui ne seront pas de ceux qui ne sont pas. Alléluia. Et toi qui te crois sainte, ne dépend pas de celle qui est dans la rue. Amen. Parce que demain, elle pourra être aussi pasteur. Elle pourra devenir évangéliste. Et toi qui te retrouves dans la rue. Come on. J'ai vu des gens qui priaient, qui annonçaient l'évangile du sort des soulards. On l'appelle prophète Gaïvota. Donc en Angola, Gaïvota, c'était un vin là de 40%. Et il y avait un prophète comme ça. Lui, avant d'aller prêcher, doit prendre d'abord toute une pacote. Et il dormait même devant la chair. Alléluia. Mais avant, cet homme-là, il peut te parler de toutes les générations passées de ta famille. Des choses vraies. Moi aujourd'hui. Donc, bien aimé, il faut que tu fasses attention. Parce que ce monde a des principes. Et si tu ne marches pas, selon les principes de ce monde, tu peux te retrouver hors circuit. Alléluia. Tu peux te retrouver hors course. Donc, fais attention. Puis me dit que toi qui es debout, fais attention à ne pas tomber. Regarde des choses comme ça. Comment ça ne peut pas bouleverser, ça ne peut pas étonner les gens. La Bible, même la terre tremble quand on apprend des choses comme ça. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons perdu beaucoup de grâce. Tu as eu le temps de venir prier, tu ne le fais pas. Maintenant, quand tu te réveilles, tu as déjà perdu quelque chose. Et ça devient peut-être aussi trop tard. Je vous ai dit l'autre jour qu'il y a des choses qui deviennent irréversibles, des situations. Donc, quand c'est perdu, c'est perdu. Alléluia. Aujourd'hui, si tu fais un accident, ta voiture est classée. Même si tu peux acheter une autre, mais ce sera par la main. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc, Dieu a donné à chacun quelque chose que tu dois garder, que tu dois cultiver. Et on nous ramène encore à la parabole des gens qui avaient reçu des résister. Mais quand vous êtes unis, vous ne résisterez pas devant l'ennemi. Même le diable, il est uni. Vous n'allez pas voir des magiciens qui se battent. Ils sont bien organisés. Mais entre les enfants de Dieu, des conflits, des problèmes. À l'église, les gens sont dans des conflits. Bien aimés, arrêtez. Arrêtez. Si tu as un problème, va voir les frères. Va voir la sœur, parlez et c'est fini. Je ne dis pas que le problème ne peut pas être ça. Si je vous dis ça, c'est faux. Il y aura toujours des problèmes, mais trouvez toujours des solutions. Même dans nos propres maisons, dans nos propres familles, il y a des problèmes. Alléluia. Mais tu ne vas pas jeter ta femme dehors parce qu'il y a des problèmes. Il faut toujours trouver des solutions. Les souterrains, ça c'est le modèle de l'unité. L'unité c'est la force. C'est dans Éphésiens 4:3. La Bible dit, écoutez ce que Éphésiens 4:3 dit. Efforcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. Efforcez-vous. On ne dit pas chercher l'unité. L'unité on ne la cherche pas. Parce que déjà dans la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus avait dit, Père, qu'il soit un, comme moi et toi nous sommes. Il a fait cette prière en tant que souverain sacrificateur de tous les temps. Et cette prière a déjà eu son effet. Maintenant, nous devons conserver. Vous voyez le mot? L'apôtre Paul, quand il prend la révélation, il explique. Il dit, au lieu qu'on ne doit pas chercher, mais on doit conserver. C'est-à-dire l'unité déjà là. Essaye un peu de regarder le frère qui est à côté. J'aimerais voir que tu bouges un peu ta tête. Peut-être depuis que tu es venu, tu n'as pas regardé à côté. Parce que tu t'es assis à côté de celui que tu crois que c'est ton ennemi. Mais regarde un peu ton ennemi en question. Alléluia. Amen. Vous n'avez aucun ennemi.
Ce que vous voyez là, c'est les gens que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Oh, praise the Lord. Bien-aimé, vis calmement avec les gens. Pourquoi tu vas commencer à te cacher? Pourquoi tu vas commencer à éviter les gens? Moi, j'ai béni le Seigneur, je n'ai de quoi avec personne. Alléluia. Si tu as de quoi avec moi, viens me le dire. Mais vraiment, je ne vois pas, je ne sais pas. Je ne vois pas personne. Et je suis très content. Alléluia. Mais je ne dis pas que toi, tu n'as pas contre moi. Peut-être moi, je ne sais pas. Mais viens me le dire. Je suis bien aimé. Moi, je peux m'humilier. Alléluia. Écoutez, les sauterelles sont des petits animaux, des insectes. Tu peux marcher sur ça. Mais les sauterelles nous donnent un exemple d'unité. Un exemple de rassemblement. Alléluia. Amen. Si nous nous rassemblons, bien aimés, un mois après, il n'y aura pas de place. Je vous dis. Amen. On va même chercher à aller trouver un endroit vite. Où on va même passer avec eux. Parce qu'il y a des gens même qui ne viennent plus ici à cause de toi. Et je vous dis, il y a des gens qui ne viennent plus à cause de toi. Tu lui as dit d'ailleurs que je ne te vois pas dans mon église. Il y avait des gens qui chassent les gens à la cité. Ne viens pas. Mais comment tu chasses les gens? Toi, tu n'as pas chassé en parlant, mais tu as chassé avec ton comportement. Ils t'ont vu en Saint-Cyprien. En train de faire quelque chose, toi-même tu sais ce que tu as fait là. Alléluia. Ah, mais lui, je l'ai vu là-bas en train de faire ceci, c'est à l'église. Je ne viens plus dans cette église-là. Alléluia. Surtout nous qui travaillons pour Dieu, faisons attention. Ah oui, nous qui nous tenons debout. Les choristes, vous êtes avec moi? Je vous aime beaucoup. Mais faisons beaucoup d'attention. Les protocoles, vous êtes là? Ah. Ils sont là, les protocoles. Il y a les sociales. Gloire à Dieu. Les sonos, vous êtes là? Nous aussi, maman pasteur, tu es là. Pasteur, les hommes de Dieu. Nous sommes là, faisons parce que surtout nous sommes bien. Parce que ce que nous faisons, ça n'a pas d'excuse. Parce que les fidèles n'excusent pas les hommes de Dieu. Non, je vous dis. Moi, personne ne va me mentir. Les fidèles ils cherchent toujours les occasions pour abattre les hommes de Dieu. Ah oui. Sans pitié. Regardez comment les hommes de Dieu qui sont dans les réseaux sociaux, comment on fait des bien-aimés. Et vous aussi, vous participez, vous là, vous avez aussi pris des images des hommes de Dieu qui ont été, je ne sais pas comment, vous avez publié. C'est la honte. Tout ce qui le font, c'est la honte pour vous. Ça ne peut pas se faire. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui a donné sa vie peut-être, qui a prié pour toi hier, parce qu'aujourd'hui il est tombé, tu vas bien même le jeter à la pâture, tu vas l'exposer. Donc tout ce qu'il a fait, tu ne vois pas. Toi, tu deviens plus saint que lui parce que toi, on n'a pas vu ce que tu as fait. Non, soyons quand même, ayons le cœur. Alléluia. Bien, moi, j'aime dire la vérité. Les hommes de Dieu sont les gens qui vivent dans la solitude. Je vous dis. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe après l'église. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'appellent pas, qui ne viennent même pas visiter, qui ne savent pas comment l'homme de Dieu vit. Mais il faut être dans l'unité pour comprendre ça. Ne sois pas une occasion de chute pour les gens. Ne ferme pas la porte pour ceux qui veulent venir à l'église. Alléluia. Ne vis pas une vie bien aimée de bon, je fais ce que je veux. Non. Il faut savoir que tu es chrétien. Il faut que tu te respectes. Alléluia. Parce que les gens te voient. Ils ne peuvent pas le dire, mais ils le voient. Et ils prennent des décisions. Ils s'éloignent de l'église à cause de toi. Amen. Sauterelles. Est-ce qu'on peut être comme des sauterelles ce matin? Amen. On peut être unis l'église. On peut être ensemble tous. Une même pensée, un même cœur. Et c'est ça qui a fait la faute de l'église primitive. Amen. Amen. Et pour terminer, on nous parle du lézard. Qui connaît le lézard? Les lézards, souvent, on les appelle comment en France? Les geckos, je crois. Les geckos, c'est celui qui est à la maison. D'accord. Les lézards, on dit que ce sont des animaux sans défense. Les lézards, tu peux les prendre avec les doigts là, tu les tues. Alléluia.
Même dans la maison d'Emmanuel Macron, il y a un lézard. Dans la maison du roi Charles, il y a un lézard. Dans les maisons des rois, il y a des lézards. Maintenant, on pose des questions. Regardez les lézards qui est sans défense, sans force. Mais vous les retrouvez dans les maisons des rois. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et là, on parle de nous. J'ai dit au départ, l'humilité précède. Nous aussi, on est sans défense. On est peut-être minimisé en tant que chrétien. On est peut-être pas considéré. Mais ce que les lézards fait, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est un animal humble. Mais son humilité le fait entrer dans la gloire. Ton humilité à toi te fera entrer dans la gloire. Je n'ai pas lu Philippiens 2. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a refusé même qu'il soit égal à Dieu. Pourtant, il était. Amen. Il a pris la condition des serviteurs, d'esclaves même. Et il a même accepté la mort sur la croix. Parce que les enfants d'Israël mourir sur la croix, c'était une abomination. C'était des maudits qu'on pendait sur les croix. Amen. Mais lui, il n'est pas mort comme un riche. Il n'est pas mort comme un roi. Il est mort comme un maudit. Mais la Bible dit au verset 9 qu'à cause de cela, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toutes les langues convergent le talent. Amen. Il y a un qui a reçu son talent qu'il a caché, mais l'autre l'a fait fructifier. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Si Dieu doit maintenant demander le bilan à chacun de nous, de sa vie, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Que tu lui diras que Seigneur, j'avais un. Aujourd'hui, comme tu es tellement colérique, j'avais caché ça sous la terre. Moi, j'avais 2. Aujourd'hui, voici, j'en ai 4. Et il te dira, heureux et fidèle serviteur. Alléluia. Dieu cherche des fidèles. Dieu cherche des chrétiens qui comprennent des principes, qui savent bien être sages. La sagesse, elle est importante. La Bible dit qu'à la fois, ajouter la sagesse. Parce que sans la sagesse, bien aimé, on sera des chrétiens qui sont en train de marcher comme des fous. Aujourd'hui, même si tu es chrétien, tu as la foi, tu ne vas pas aller te mettre sur la route pour que les voitures viennent là-bas, disent, bon, moi j'ai la foi, ils vont passer, ils ne vont pas me voir. Parce que la Bible dit, celui qui est né de nouveau était comme le vent. Vous comprenez? Même le vent, la voiture aussi, elle tape sur le vent. Donc, la sagesse, elle est très importante. Jeune fille, sois sage. Jeune garçon, sois sage. Toi qui es à l'école, on va prier pour ceux qui étudient. Sois sage dans la vie. Sinon, tu vas te retrouver en train de commettre erreur sur erreur. À la fin, ce sont les oncles, ce sont les tantes qui sont des sorciers. Mais il n'y a aucun sorcier, c'est toi-même le sorcier de ta propre vie. Ah oui. Bien aimé, la plupart du temps, nous sommes nous-mêmes les sorciers de notre propre vie. Et moi, je l'accepte. Moi, je sais que je suis aussi souvent sorcier de ma propre vie. J'aime de dire, au lieu de chercher la cause chez les autres, d'abord commence à chercher chez toi-même. Alléluia. Mais donc, vous voyez, il introduit des choses qui sont un peu compliquées, mais pour expliquer des choses simples, des principes de base de la vie. Alléluia. Mais nous allons maintenant évoluer et voir pourquoi nous avons parlé de l'humilité qui précède la gloire. Regardez, après avoir expliqué des choses tellement incompréhensibles, Dieu nous amène maintenant vers des choses petites, des choses fragiles, des choses simples. Alléluia. Mais à partir de ces choses, il y a des grandes leçons que nous avons tirées ce matin. Acclame le Seigneur. J'explique quand je crois. Parce que ce n'est pas facile. Je crois que si tu avais lu ça, tu n'allais aussi rien comprendre. Non, soyons sincères. Si tu avais lu ça, tu n'allais rien. Mais le Seigneur est en train de nous expliquer des choses qui sont très faciles. Très faciles. Nous sommes au verset 21. La Bible dit ceci. Ah, maman dit que Dieu te bénisse. C'est même, il a bien expliqué là-bas. Le verset 21 dit ceci. On parle au verset 23, 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Dieu nous emmène vers les plus petits.
Alléluia. Des fois, Dieu n'est pas dans les choses qui brillent, dans les choses qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de bruit. Dieu est dans le silence. Amen. Dieu est dans les petites choses. Amen. Alléluia. Parce que les gens sont souvent émerveillés par ce qui étonne, ce qui bouge, mais Dieu, souvent, il n'est pas là. Et ici, nous amène vers des petits animaux. Il nous parle des 4 animaux ce matin. Il dit ceci. Et cependant, ces petits animaux sont plus sages. 1. Les fourmis. Dieu dit les fourmis sont sans force. Alléluia. Les fourmis n'ont pas de force. Tu peux, avec les 2 doigts là, si tu écrases la fourmi elle-même, avec ton pied là, tu peux écraser 10 000 fourmis. Alléluia. La Bible dit, les fourmis, on va aujourd'hui essayer de parler des fourmis. On va voir un peu la vie des fourmis. Alléluia. Et nous allons retirer des grandes leçons. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les fourmis, elles préparent en été leur nourriture. Elles préparent en été. Les fourmis, si on parle de la prévoyance. S'il y a quelqu'un qui note, la prévoyance. Savoir bien aimer, planifier les choses. Vous voyez, les fourmis en été, ils savent qu'il fait chaud. Et ils font des économies, des provisions. Parce que après l'été, qu'est-ce qui vient? C'est l'hiver. Alléluia. Et pendant l'hiver, les fourmis n'ont pas la force, comme elles sont sans force. Elles n'ont pas une structure qui peut vraiment supporter le froid. Alors pendant l'hiver, les fourmis, elles vont se cacher dans des terriers. Amen. Mais quand elles vont se cacher, comme elles vont passer beaucoup de mois, parce que vous savez que l'hiver dure plus que l'été. Pendant tout ce temps de froid, les fourmis vont vivre de quoi? Des provisions qu'ils avaient emmagasinées pendant l'été. Alléluia. Donc pendant l'été, les fourmis mangeaient aussi. Mais elles gardaient une partie. Elles gardaient une partie pour les temps difficiles. Bien aimé, le temps n'est pas toujours le même. Même dans notre vie. Il y a des temps durs, il y a des temps bons, il y a des temps difficiles, il y a des temps d'abondance pour chacun de nous. Et c'est pour ça même que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Parce qu'il a compris qu'il fallait faire des provisions. Bien, mais combien de fois, nous aujourd'hui, nous sommes toujours au rouge dans nos comptes? Combien de fois nous sommes toujours au découvert? Mais quand nous allons bien aimer analyser de tout de près, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Souvent, bien aimé, nous ne faisons pas de provisions. Nous ne planifions rien. Quand Dieu te donne 1000, il faut savoir qu'il y aura aussi des temps où tu vas passer sans salaire. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours que tu auras le salaire. Ici, l'Afrique, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, tu peux avoir peut-être des à côté. Mais ici, si tu travailles, c'est à la fin du mois que tu as ton salaire, c'est tout. Mais maintenant, bien aimé, si tu ne fais pas des économies, si tu ne peux pas bien t'organiser, mais à la fin du mois, tu n'auras rien. Mais il y a des gens qui gagnent le même salaire que toi, mais tous les mois, ils ont quelque chose. Alléluia. Donc, la vie nous demande, bien aimé, d'être comme des fourmis. Dieu ne nous amène pas chez des éléphants, mais il nous amène chez les fourmis, qui sont des peuples sans force, mais qui sont intelligents, qui sont sages. Et les fourmis savent faire des provisions. Soyons bien aimés, prévoyants dans la vie. Alléluia. Soyons prévoyants. Sachons faire des économies. Sachons bien gérer ce que Dieu nous donne. Tu as des habits, bien aimé, organise bien tes habits. Tu ne fais qu'acheter des habits. Tu ne peux jamais voir un habit. Quand tu passes, même si tu n'avais pas un projet d'acheter, mais quand tu passes dans un magasin, tu achètes. Mais ce n'est pas parce que tu vois que tu veux que tu achètes. Avant d'acheter, il faut prévoir, il faut déjà planifier. Amen. Des fois, écoute, pour ne pas être tenté, ne sors pas souvent de la carte. Amen. Je vous dis. Parce que même si tu vois, mais comme tu n'as pas de carte, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Alléluia. Même chez nous, on a tellement d'habits
Moi-même, là, je cherche ma montre depuis 2 mois, je ne la vois pas. Je vois que c'est enfoui là dans les habits. Alléluia. Parce que quand tu en as trop, tu ne sauras pas apprécier la valeur de ce que tu as. Et qu'est-ce qui se passe? On fait le tout doit mettre les mêmes habits. Pourtant, tu en as beaucoup que tu ne vois pas parce que c'est derrière. Donc, achète des habits qui peuvent te servir. Tout ce qui n'est pas utile n'est pas nécessaire. Alléluia. N'est pas nécessaire. Je parle beaucoup aux mamans. Parce que nous sommes Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, c'est comme l'effet de la poulie. Vous avez fait un peu de technologie, non? La poulie. Donc, il y a quelque chose descend, l'autre monte. Donc, Jésus-Christ, il a vraiment fait l'effet de la poulie, c'est la physique. Donc, il est descendu, il a laissé son trône. Et il est parti plus loin que la terre. Même dans les enfers, il est parti là-bas. Il avait 4 jours. Mais pendant que lui, il est descendu, le diable croyait qu'il est monté pour de bon. Regardez maintenant ce qui se fait. Maintenant, quand Jésus commence à monter, le diable fait quoi? Et il va jusqu'où? Jusqu'aux enfers. Acclamons le Seigneur. Et c'est ça. C'est ça, bien-aimé, le secret du chrétien. Humilie-toi. Plus tu t'humilies, plus tu te relèves. Et tu te retrouveras dans des maisons de roi, dans des gros palais. Tu vas vivre des endroits où tu n'as jamais imaginé. Sois humble. Moi, je vois à l'église des gens qui arrangent les chaises. Quand la prière finit, amen, amen, toi, c'est ton sac. Donc, tu n'as rien à voir ici. Rien à voir. On a déjà arrangé les chaises pour toi. On a fait la serpillère. On a fait l'aspirateur. Toi, tu viens, un petit roi. Tu t'assois. Il y a le serviteur de Dieu qui parle. Des fois, tu n'écoutes pas. Tu es sur ton téléphone. Après, amen. C'est Dieu chef. Mais les serviteurs, quand la prière finit, ne partent pas. Et ils enlèvent des chaises. Et ils passent le balai. Alléluia. Ils peuvent dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Dans l'église du Seigneur, toute la semaine, tu peux te poser une question, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu as beaucoup travaillé pour l'entreprise. Tu as fait acheter beaucoup d'argent pour ce patron-là. Et pour Dieu, qu'est-ce que tu as fait? La semaine passée. Nous avons parlé il y a 1 mois. La semaine passée. Qu'est-ce que tu as fait? Mais il y a des gens qui ont fait ce que vous n'avez pas fait. Qui ont arrangé cette église. Qui ont mis la propriété. Qui le font. Et j'ai béni le Seigneur pour mon épouse. Quand il y a des bonnes choses, il faut le dire. Il y a des mamans passées dans les églises et on leur amène les sacs. On ouvre les portières des voitures. On les fait asseoir, ils ne touchent à rien. Mais elle travaille comme tout le monde. Elle fait l'aspirateur, elle fait la serpillère, elle a vraiment ils sortent pour les habits, c'est pas grave. Mais les femmes, alléluia. Et ça nous avons compris que des fois quand tu n'as pas d'argent, c'est pas parce que tu n'en avais pas. Tu en avais, mais tu as mal utilisé. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des maisons, mais qui ne sont pas des directeurs d'entreprise. Mais nous avons aussi vu des directeurs d'entreprise qui n'ont pas de maison. Ils sont morts, ils ont laissé les enfants dans la rue. Donc c'est un problème, bien aimé. Il faut être sage dans la vie. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut aussi que tu saches que demain arrivera. C'est comme aujourd'hui. Les enfants, je parle surtout à vous qui avez la grâce de grandir ici, d'être peut-être trop jeune. Mais il y a un temps, il faut commencer à travailler. Parce qu'il y a aussi la retraite. Parce que tous les temps, on ne sera pas toujours jeune. Alléluia. Moi, quand je me regarde dans les photos, il y a 20 ans, mais des fois, je ne sais pas, c'est pas moi. Alléluia. Des gens disent, ah, mais comment tu as changé? Oui. Comme je change, toi aussi tu changes. Tout le monde change. Et après 20 ans, qu'est-ce que tu deviendras? Et après 50 ans, qu'est-ce que tu deviendras? C'est maintenant, il faut faire des provisions. Maintenant, pas demain. Non, aujourd'hui je vais manger comme je veux. Je sais que demain je vais travailler. Non. Ce que tu rates aujourd'hui, tu ne le récupères plus jamais.
il y a des choses que tu ne récupéreras plus jamais. Alléluia. Vous savez, les retards dans la vie, ça existe. Tu peux me donner toutes les théories, les retards existent. Alléluia. Je vais vous expliquer des choses simples, mais que ça ne vous fasse pas mal. Amen. Il y a un temps pour avoir des enfants. Il y a un temps aussi pour les élever. Prenons que tu viens faire l'enfant à 50 ans. C'est pas, est-ce que c'est mauvais? Non. C'est une grande bénédiction. Mais dis-moi, celui qui a fait l'enfant à 20 ans, et toi qui as fait l'enfant à 50 ans, qui aura beaucoup de temps de vie avec son enfant? Et qui aura beaucoup de capacités pour élever l'enfant? Parce qu'à 50 ans, tu n'as plus l'âge de feinte. Déjà, même pour porter l'enfant, des fois les dos commencent à te faire mal. Tu as déjà des problèmes de santé. Amen. Maintenant, bien aimé, l'enfant, quand tu as 70 ans, il vient même de finir presque le bac. Quand est-ce que cet enfant, tu vas l'amener jusqu'à l'université? Quand est-ce que tu vas amener cet enfant dans beaucoup de projets? Tu n'as pas de temps. Même si tu as la volonté. C'est. Même si tu ne comprends pas ce que je te dis, mais c'est vrai. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la réalité. Alléluia. Vous les jeunes, mariez-vous déjà. Je vous encourage à vous marier jeunes. Nous qui avons eu la grâce de nous marier après, ce n'est pas votre problème à vous. Mais vous avez le temps, mariez-vous. Alléluia. Alors je vous dis, moi je parle. Demain, tu me donneras raison. Alléluia. Mais vous qui avez de l'âge, ne vous préoccupez pas. Vous aussi, ça viendra dans votre niveau, à vous. Mais pour les jeunes, moi je parle des jeunes. Mariez-vous jeunes. Alléluia. Bien aimé, quand vous regardez les enfants d'ici, excusez-moi, entre parenthèses, les enfants français, 18 ans. Moi, je travaille avec des jeunes. Dans notre travail, je suis le plus vieux. Tous, même mon directeur, il a 32 ans. Mon directeur. Mais bien, à 32 ans, ils ont déjà fait beaucoup de choses. C'est ce qui m'étonne. Je vous dis, 32 ans, il a déjà fait beaucoup de choses. Vous allez voir, à 18 ans, il est déjà stable. Il travaille, il étudie, mais il travaille, il sait de où il cherche déjà à avoir une maison, un appartement. Mais chez nous, souvent, ça n'existe pas. Chez nous, à 18 ans, on est encore chez les parents. On va manger la semoule chez le maman. 20 ans, on est encore chez maman. 25 ans, on n'a pas encore l'âge. Vous allez aller en Afrique. 50 ans, il est encore chez ses parents. Ses enfants sont là. Les petits-enfants sont là. La maman encore là. Tout le monde est là. Et on appelle la maman la vieille. Comme nos frères ivoiriens. Alléluia. La vieille. Mais la vieille, c'est chez elle. Bien aimé, soyons prévoyants. Faisons des planifications dans la vie. Planifie ta vie. Planifie tes projets. Planifie ton argent. Planifie tout. Alléluia. Je te dis, tu ne vas pas regretter. Mais si tu vis au jour le jour, tu n'as aucun projet, aucune planification, maman, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu achètes quand tu veux. Tout ce que tu vois, tu achètes. Tu n'auras pas d'économie. Le jour où tu iras pour vendre les habits, personne ne les achète. Donc c'est maintenant qu'il faut faire des provisions. Et bien aimé, nous voyons la fourmi sans force, mais elle nous donne l'intelligence. Elle nous donne la sagesse. Pourquoi nous ne pouvons pas imiter la fourmi? Alléluia. Faisons également la provision de la parole de Dieu. Mais écoute trop la parole de Dieu. Parce qu'il y aura aussi des temps difficiles. Vous savez, à l'époque de l'URSS, il y a eu des pays où on ne pouvait pas parler de Jésus. La Bible était quand tu as une Bible, c'est la peine de mort. Mais la parole que tu as en toi là, elle pourra te servir. Tu peux te retrouver à l'hôpital, tu n'as pas la Bible. Alléluia. Mais tu as la parole en toi. On ne peut pas enlever. On peut te prendre la Bible, on ne peut pas prendre la parole. Qu'est-ce que tu diras? Quel verset tu vas dire à Dieu? Maman, prions, méditons la parole de Dieu. Ça, c'est la meilleure provision. Et ça, il y aura des temps difficiles, bien aimés. On ne connaît pas la Bible, nous sommes en train d'aller vers la fin. Des temps difficiles où beaucoup de chrétiens, des fois, tu
dans un endroit, tu ne peux même pas parler de Dieu. Il y a des endroits ici, là où nous travaillons par exemple, tu ne peux pas parler de Dieu, c'est défendu. On peut parler de Satan, on peut parler des Halloween, mais pas de Jésus. Donc des lois se font pour commencer à faire les chrétiens, fermer les bouches des chrétiens. Mais ce que tu es dans ton cœur, personne ne peut faire. Faisons la provision de la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Faisons la provision de ce que nous avons. Maman, quand tu fais des courses au début du mois, fais des courses, tu sais que je peux manger autant. Tu n'as pas intérêt à préparer de grosses marmites et à la faire du jet. Et souvent, c'est ça qui se passe dans nos maisons. On fait beaucoup à manger. À la fin, on fait quoi? Tu vas voir dans le congélateur des petits pots. Beaucoup de petits pots. Des petits, comment on appelle? Des perroirs. Beaucoup. Quoi? Bon, je ne vais pas prononcer. Donc, on en a beaucoup, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alléluia. Donc, tu as toujours tendance à faire la cuisine. Tu fais toujours la cuisine, mais c'est que tu as déjà fait là un mois. À la fin, le congélateur est. Mais va dans les maisons des gens qui ont des fois même beaucoup d'argent que toi. Il y en a presque, peut-être juste le pot de crème, de quoi ça, de glace. C'est tout. Yaourt, dans le frigo, presque des petites choses. Les frigos, même les chocs propres. Alléluia. Chez nous, il faut même des tonnes et des tonnes de dégraissants. Bien aimé, tu fais des erreurs. Je te dis. Parce que tout ce nourriture que tu jettes, c'est l'argent que tu as jeté. Autant acheter quelque chose que je mange, après, si je vais. Vous voyez, beaucoup de vieux ici, tout le matin, ils vont à la boulangerie, ils achètent un pain. Il sait que je vais manger ce pain, c'est tout pour la journée. Mais toi, tu vas au supermarché, tu achètes 10. Que tu ne manges même pas. Mais c'est l'argent, des fois, ça vous chatouille. Donc, soyons bien aimés, prévoyants. Alléluia. On dit la faim justifie les moyens. Aujourd'hui, tu fais des dépenses inutiles, mais demain, tu vas comprendre que non, tu as fait beaucoup de mauvaises dépenses. Vous avez compris la leçon de la fourmi? Est-ce qu'on peut, bien aimé, prendre cette leçon-là, qu'on la fasse nôtre? Soyons sages comme un. Acclamons pour le Seigneur. La Bible nous parle deuxièmement de damans. Les damans sont des petits animaux, des petits mammifères qui sont comme seulement les cousins proches de l'éléphant, mais c'est tout petit. Ils pèsent même 3,5 kilos. Ils sont trop petits, 30 cm pratiquement de longueur. Mais ces animaux, ils sont tellement fragiles. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont des animaux sans puissance. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas puissants. Mais ils ont une politique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire leur nid ou leur refuge dans des rochers. Ce sont des animaux qui vivent en Afrique aussi, hein, dans des régions montagneuses et rocheuses. Ils sont souvent là-bas. Donc, eux, ils vont faire leur maison hors de là où ils marchent, de là où ils jouent. Ils vont aller faire leur refuge sous des rochers, dans des rochers. Maintenant, quand il y a un ennemi qui arrive, directement ils courent. Et ils vont s'abriter dans ces rochers-là. Même si tu es un éléphant, tu es je ne sais pas quoi, quand tu arrives, tu ne peux pas entrer là-bas. Alléluia. Donc, malgré qu'ils n'ont pas de puissance, mais ils retirent leur puissance de celui qui est plus puissant de tout le monde. C'est Jésus-Christ. Nous devons être comme les damans. Notre refuge, nous devons fonder notre vie, tout notre appui sur Christ. Il ne faut pas que tu fondes, bien aimé, tout ton espoir sur